Je reçois aujourd'hui la peintre Laurane Lemaire qui habite à Pontarlier. Laurane Lemaire, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Quand on lit les cartels de vos toiles, on est toujours surpris, en tout cas moi je suis toujours surprise, par les matières dont vous vous êtes servi pour les réaliser. Vos pigments sont très souvent tirés directement de la terre. Alors pouvez-vous d'abord nous en citer quelques-uns ? Alors déjà, je travaille toutes mes couleurs à base de pigments purs. Donc, ce sont des pigments de couleur que je mélange entre eux et que je mélange à différents liants. Et ça donne de la peinture. En fait, je fabrique toute ma peinture, soit de la peinture de type halo, donc de type acrylique, soit de la peinture de type à l'huile. Donc, c'est ce qui fait déjà la différence. Et puis, les matières, c'est complètement autre chose. En fait, je récolte des matières sur les lieux qui m'inspirent. Et ce sont des matières, ça va du sable à la terre, effectivement, à parfois aussi des cendres ou des matières végétales. Et ces matières-là, je les insère directement dans la toile avec les peintures que j'ai créées. Telles quelles ? Telles quelles, avec quelques petites recettes magiques pour qu'elles adhèrent, pour qu'elles se mélangent à l'huile ou à l'eau. Et l'idée, c'est de confronter en fait les trois, les matières, les peintures à l'eau et les peintures à l'huile. C'est ce qui fait... Voilà, c'est ce qui fait l'alchimie de la toile et c'est ce qui fait la technique un peu particulière. Voilà. Oui, et dans les textures végétales, des fleurs, des pétales, des herbes, des quoi ? Alors plutôt des matières sèches pour qu'elles durent dans le temps, donc plutôt de type paille ou des feuilles séchées ou de la mousse parfois, mais plutôt des matières sèches pour pas avoir de surprise. J'utilise surtout le sable, la terre, les ocres, donc aussi les ocres qui viennent de Roussillon. Alors c'est entre les pigments et le sable et c'est vraiment une matière très particulière qui prend très très bien la couleur et qui se mélange parfaitement au reste. Alors qu'est-ce qui vous a fait arriver à choisir ce genre d'éléments pour construire vos tableaux? Alors la technique, elle est venue au fil de l'expérience complètement et le fait d'insérer de la matière, c'est parce qu'en fait, je suis une grande amoureuse de la nature. La nature m'inspire énormément, que ce soit la mer, la terre et tout récemment les arbres. Je me suis beaucoup intéressée aux arbres dernièrement, le ciel évidemment, la météo, les saisons, toutes ces choses-là. Ça, la nature m'inspire et assez naturellement, j'ai cherché un moyen d'insérer de la nature pour transmettre l'émotion de la nature, alors de manière symbolique, hein, bien évidemment, oui, parce que bien sûr. Entre un sable et un autre, dans l'œuvre, on ne fait pas la différence, mais d'avoir cette petite touche de « j'y suis allée », j'ai rêvé, je me suis inspirée et la voilà posée sur l'œuvre et à moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. Voilà, et pour vous, ça peut parler aussi aux personnes qui viennent voir les tableaux. Exactement, parce qu'au-delà de l'image symbolique et poétique, on va dire, il y a quand même un effet de matière qui est... oui, il y a ça. Il y a vraiment un rendu. On m'a déjà dit que je sculptais la toile. En fait, ça fait presque bas-relief. Oui, c'est remarquable le relief, justement. Oui. Voilà, il y a beaucoup de relief. Certaines toiles peuvent atteindre 3 cm d'épaisseur. Donc mais pas de façon continue. Pas de façon continue. Je dose à certains endroits selon la thématique. Si je travaille une canopée et donc un tronc, le tronc va être beaucoup plus rugueux, beaucoup plus épais. S'il y a un peu de perspective, je vais jouer aussi sur la matière pour donner de la perspective. Voilà, je dose la matière, mais parfois il y a des épaisseurs assez importantes, oui. Alors, donc pour vous, ça apporte rien par rapport aux couleurs. C'est ailleurs que ça se passe, non? Alors, ça joue aussi sur les couleurs parce que certaines matières, je les utilise telles quelles en tant que couleurs. Par exemple, la terre marron, selon les terres que je vais récolter, vont donner un marron complètement différent. Oui, donc, mais il faut coller à ce moment-là. Oui, il faut coller, ouais. C'est là les petites recettes magiques d'alchimie. Des fois, je fais de la cuisine aussi. Je dis voilà, c'est plus de la peinture, là. C'est de la chimie et de la cuisine, oui. Oui.
C'est de l'expérience. Des fois, ça rate. La recette n'est pas complètement aboutie. Et puis, des fois, c'est du gastronomique. Il y a des choses qui ne se marient pas, les couleurs qui bavent sur la matière ou autre chose, non? Alors, c'est aussi le jeu. C'est aussi ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a certaines matières et surtout certains liants, donc entre l'eau et l'huile, qui ne se mélangent pas. Ah. Et donc, il y a des jeux d'attraction, de répulsion. Oui. Et c'est ça qui m'intéresse. Puisque moi, je travaille par système de couches. Et je sais que telle couche va prendre le pli sur l'autre, va l'attirer, va au contraire la faire craqueler. C'est ce qui m'intéresse. Donc, vous travaillez avec, vous guidez un peu? Je guide, voilà. Je guide avec des systèmes de couches, avec aussi des systèmes de séchage. Certaines matières, je les laisse sécher avant de les retravailler. D'autres, je les travaille complètement en un seul jet, donc en une fois. Et j'utilise la matière mouillée et ce qu'elle peut m'apporter pour avoir le rendu final, en fait. Voilà. Le temps, il faut être très patient. Voilà, c'est le temps, l'observation, l'expérience. Et vous trouvez facilement toutes ces matières? Ah oui. J'ai toujours un sac ou un petit pot dans ma poche pour pouvoir ramasser de la sûre, des épines. Oui, partout où je vais, je ramasse. J'utilise pas toujours tout, mais Et donc, il faut avoir un petit carnet pour noter d'où ça vient, ce que c'est. Voilà, j'ai toujours un petit sac plastique, un marqueur pour marquer sur le sac, ça vient de telle plage ou de tel champ ou de tel arbre. Oui, parce que c'est précisé dans les cartels, hein. Oui. Oui. Et ça, c'est très intéressant. Oui. Quand on regarde le tableau et qu'on regarde le cartel qui va avec, on apprend des choses en plus et on fait des allers et retours entre les deux. Je trouve que ça... On peut faire des parallèles et puis certaines matières sont très reconnaissables. Je pense beaucoup au marbre d'Apt. Alors ça, c'est pas une matière que je ramasse, mais c'est une matière que j'achète. Mais c'est de la poudre à ce moment-là. C'est de la poudre de marbre. Et selon la grosseur de la poudre, selon l'épaisseur du grain, ça va donner des choses complètement différentes. Et le marbre est magnifique à travailler puisque c'est comme un miroir en fait. Il reflète vraiment, vraiment la lumière. Et par contre, il n'aime pas toutes les couleurs. Donc, après 2-3 expériences malheureuses, on sait que le marbre est un peu capricieux. Mais ça en fait encore plus de charme. Oui. Interview d'artistes sur RCF, Chantal Leclerc. Lorraine Lemaire, on parlait de vos couleurs, des pigments, des terres, de la poudre de marbre, etc., etc. Vous disiez que pour vous c'était naturel. Est-ce qu'il y a une part d'écologie quand même là-dedans?
évidemment qu'il y a une part d'écologie, bien évidemment. Comme je disais, j'ai un amour pour la nature et pour les animaux, que ce soit les végétaux ou les animaux. Et j'essaye à mon niveau de militer pour l'environnement, pour la protection de l'environnement. Oui. Je le fais également dans mes cours, dans mes ateliers, puisque je travaille en collaboration avec l'usine de recyclage de Pontarlier et sur l'art des déchets, en fait. C'est pour voilà, comment transformer les déchets et les recycler pour en faire des œuvres d'art. Et donc ça, c'est une petite parenthèse, mais ça fait complètement partie de ma vie. Mais vous n'utilisez pas ces recyclés? Alors, dans mes œuvres à moi, non. Non. Mais par contre, j'utilise tout un système de palettes de pots à l'atelier qui sont recyclés et sur lesquels je fais très très attention. Et effectivement, c'est surtout la série Canopée, c'est vraiment une invitation à lever le nez, comme je dis, parce que moi, je suis quand même une grande rêveuse. Lever le nez, regarder en l'air, regarder ce qui nous entoure, contempler, prendre le temps, observer et de voir cette nature qui est bien plus importante que nous et qui en fait nous protège aussi. Et qui est là toujours solide, qui nous protège, qui nous permet de vivre et de vraiment inciter les gens, les inviter à ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure et d'en prendre soin parce que sans la nature on n'est rien. En fait. On n'existerait même pas. Hein. Voilà. Oui. Et vous disiez que le terme canopée, c'est le titre de votre dernière exposition à Pontarlier. Tout à fait. La canopée, donc c'est la cime des arbres, toute la vie qui se trouve au-dessus des arbres. Oui. Et j'ai souhaité travailler sur cette série. Donc il y a une 40aine de canopées qui ont été exposées dernièrement à Pontarlier, à la chapelle des Annonciades et qui va circuler un peu partout en France et j'espère encore plus loin. Très bien, très bien. Voilà, et ces canopées, c'est 1 an de travail. Et pourquoi 1 an? Parce que j'ai voulu explorer toutes les saisons. Oui, on voit toutes les saisons. Il fait beau, il fait froid, il pleut, il neige, il vente. On crève de chaud, il y a tout ce qu'on veut. Et on sent tout cela dans vos toiles, c'est extraordinaire. Voilà, c'était l'idée, c'était vraiment d'explorer 1 année de canopée avec différents végétaux, hein. C'est pas forcément toujours les mêmes arbres, mais voilà, on peut voir de la neige, des grosses tempêtes, l'automne, le printemps. Orage même. L'orage, tout à fait. Oui. Toutes les météos, toutes les saisons et comment la nature peut nous émerveiller de tout ça. Oui. Il faut juste lever le nez, en fait. Et même un hiver, un automne, une fin d'automne, je me rappelle un tableau, un arbre complètement dénudé. C'est ça. Et ça aussi. Ça aussi, c'est la vie. Eh oui. La nature reprend des forces en hiver et elle est tout aussi belle que l'été. Elle se repose, elle se fait belle et pour être encore plus rayonnante et plus incroyable au printemps. Et ça, c'est important, les temps aussi où on est complètement nu. Il y a aussi un parallèle avec la vie, finalement. On a des temps où on est complètement nu, où on se repose et on prend le temps de bourgeonner et de prendre la lumière après. Et la nature nous montre tout ça. Et donc, dans cette exposition canopée, la variété des couleurs m'a aussi étonnée. Parce que vous aviez, dans des expositions précédentes, plutôt des couleurs, pas des couleurs fétiches, mais des couleurs plus souvent présentes. Et là, on a l'impression que vous avez pris toute la palette, toutes les couleurs. J'ai tout pris. Oui, vous avez tout pris, c'est vrai. C'est vrai que j'ai quand même une préférence pour le bleu. C'est quand même ma couleur fétiche. Pourquoi? Parce que le bleu, il est infini. C'est la couleur qu'on peut faire varier, mais pour moi, à l'infini. Plus que d'autres. Pour moi, oui. Plus que d'autres. Elle est... Voilà, elle peut être... c'est vraiment infini pour moi, le bleu. Mais pour les canopées, il y a tout. Je crois qu'il y a tout et j'ai même exploré des couleurs que je considérais pas à l'époque comme couleurs, le blanc et le noir, qui étaient pour moi plutôt accessoires avant. Et là, c'était un peu un défi pour moi de les faire vibrer, de les nuancer et
de retrouver exactement les blancs et les noirs de la nature, ça a été beaucoup de travail et beaucoup de plaisir. Parce que finalement, il n'y a pas que le bleu dans la vie. Oui, bleu c'est bien, mais bon, Il n'y a pas que ça. il n'y a pas que. Voilà. Et je pense effectivement un tableau sous la neige. Oui. Et on voit les flocons de neige. Et alors, ce tableau sous la neige, il a été... Alors, pareil, c'est pour la petite anecdote. Oui. Il a été fait avec de la neige. Donc, j'ai ramassé de la neige en bas de mon atelier. Je l'ai fait fondre et j'ai utilisé l'eau de la neige pour diluer mes pigments et faire ma peinture. Les petits trucs qu'on saura tout. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la petite anecdote. C'est la même eau qu'ailleurs, mais c'est le symbole Oui. de la neige. Est-ce que c'est noté dans le cartel? Oui, c'est noté dans le cartel. Ah bon, oui, rassurez-moi. Et ça a beaucoup interpellé les gens. Mais comment il peut y avoir de la neige? Voilà. Certainement, oui. Il manque juste quelque chose dans les canopées, c'est l'odeur. Ça, c'est... On a l'impression de l'odeur qui est tout de suite presque là. C'est ce que je veux, parce que l'odeur, c'est vraiment la chose qui, pour moi, ferait la différence, mais on ne peut pas capturer l'odeur. Mais si le spectateur est un petit peu sensible, il va se rappeler des odeurs en regardant. J'espère. Oui. C'est mon objectif. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Peut-être pas devant tous les tableaux, parce que je ne suis pas sensible à toutes les couleurs, à toutes les saisons de la même façon. Mais oui, clairement. L'odeur de la terre à l'automne, elle est très particulière. L'odeur de la pluie après l'orage, toutes ces choses-là. Moi, c'est des choses qui me touchent beaucoup, qui m'émeuvent beaucoup et que je retrouve tout de suite. Et c'est ce que j'aimerais transmettre dans les canopées. C'est aussi cette dimension-là de se dire « Ah oui, on est dessous là, je sens ». RCF en Franche-Comté, à Besançon, sur le 87.6. Nous sommes toujours avec Laurane Lemaire, peintre, pour cette demi-heure, avec un grand plaisir parce qu'elle nous subjugue par tout ce qu'elle nous raconte. Et là, je voulais que vous nous parliez, Laurane, de cette nouvelle association, enfin relativement récente, qui se nomme Partage, avec les 3 lettres du milieu, A-R-T en majuscule. Donc racontez-nous tout sur Partage. D'abord, quel est son objectif ? Alors, Partage, comme son nom l'indique, c'est une association d'art, d'artistes, mais qui est vraiment tournée vers le partage, la bienveillance,
l'écoute. Elle est née en fait de mes élèves. En fait, je donne des cours, ce que j'appelle des ateliers ouverts, où j'ai une quinzaine d'élèves qui viennent travailler leur technique, mais leur production à eux. Dans votre atelier. Dans mon atelier. Et qui viennent en fait juste pour être soutenus d'un point de vue technique et artistique. Et ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Et ces élèves ont un très très bon niveau maintenant. Elles sont amateurs, je dis elles, on a un homme, mais il a l'habitude qu'on dise elles, mais il se reconnaîtra. Donc elles viennent depuis un petit moment et on a réalisé une expo, donc juste avec leur travail à l'automne. Et ça a été une vraie révélation. Il y a eu vraiment une envie de la part de tout le monde de dire, bon, bah, cette fois, on va quand même officialiser les choses, créer une association, accueillir d'autres artistes, pas que ce groupe-là, d'autres artistes professionnels, des musiciens, des comédiens, des poètes, des écrivains, plein de monde qui a envie de partager et de manière toute simple. Voilà, donc on organise des expositions, des événements. Alors on est encore une petite association et ce qu'on a envie, c'est d'échanger. C'est vraiment d'être ensemble et de proposer. Alors, je vais sur la dernière expo des canopées, qui était aussi organisée par Partage, il y avait une musicienne qui a joué du violon pendant le vernissage. Pour les prochaines expositions qui sont prévues, on en a 3. On a fait un partenariat avec le Festival lyrique de Montpéreux, qui accueillera l'étoile de mes élèves. Ensuite, on aura la salle annexe des Annonciades à 2 dates, où on veut faire venir des musiciens. L'idée, c'est vraiment l'échange entre les artistes de manière très humble et très naturelle. Et avec les écrivains, c'est peut-être moins facile. Alors c'est moins facile, mais ils peuvent déposer des textes pendant les expositions ou s'inspirer des toiles pour écrire un petit poème. Voilà, j'ai aussi une de mes élèves qui écrit et qui peint, donc elle pourra proposer son livre pendant les expositions. C'est vraiment un échange de talents. Donc il n'y a pas de lecture, par exemple? Encore pas, mais ça peut venir. Ça pourrait venir. Pourquoi pas? En fait, on est ouvert à tout, du moment qu'on reste dans cette énergie de lumière, de cette énergie douce et voilà, de bienveillance tout simplement. Oui. Et alors, n'importe qui peut faire partie de cette association? Tout Je veux dire n'importe qui, tout le monde. Tout le monde peut faire partie entier de l'association. Oui. On a aussi des gens dans l'association qui ne sont pas artistes, mais qui ont juste envie de partager avec nous. Voilà. Si vous êtes musicien, si vous êtes chanteur, si vous êtes peintre, sculpteur, il n'y a aucun problème. Vous pouvez nous rejoindre à Partage, donc, dont les locaux sont dans mon atelier. Donnez-nous l'adresse pendant qu'on en parle. Alors, l'adresse, il faut juste taper sur les réseaux Partage, vous trouverez. Et puis sinon, c'est via mon profil à moi. Et vous me passez un petit coup de fil et je vous donnerai l'adresse. Alors, le petit coup de fil? Le petit coup de fil. C'est quoi? C'est 06 quoi? 06 88 62 99 97. Voilà. 06 88 62 99 97. Tout à fait. Et là, je vous orienterai sur Partage ou sur d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et alors, quelles sont les prochaines manifestations qui sont prévues cet été, par exemple? Alors, cet été, donc, on expose avec le Festival lyrique de Montpéreux au mois de juillet. Oui. Ensuite, il y aura une exposition à l'annexe des Annonciades en septembre et en février. Voilà, pour les 3 prochaines expositions. Et puis après, on va construire gentiment. L'Assemblée Générale a lieu dans 15 jours. Pareil, si vous voulez vous joindre à nous pour l'Assemblée Générale, il n'y a aucun problème. Un petit coup de fil. Oui. Et puis, voilà, on avance gentiment dans notre démarche. Donc, ça se passe surtout à Pontarlier, quand même. À Pontarlier ou ailleurs. On est ouvert à plein de lieux d'exposition. On débute. Oui. Voilà, on débute, on commence. Donc, ça fait combien de temps que l'association est officielle? L'association est officielle depuis janvier. Ah ouais, voilà, c'est tout récent. Ouais. Alors, quand même, avant de nous quitter, dites-nous les prochaines expositions de Laurane Lemaire perso. Hein. Alors là, Laurane Lemaire perso, elle déménage son atelier au mois de juin. Donc, je suis restée dans mon atelier pendant plus de 5 ans à Houtot. Et je déménage dans 15 jours. Donc là, ça va être pas une exposition, mais j'ai un grand vide atelier qui aura lieu samedi prochain, donc le 24 mai. Le 24 mai dans mon atelier d'Houtot, où vous pourrez venir découvrir toutes les toiles qu'il me reste en stock. Et puis ensuite, ce sera les portes ouvertes des ateliers d'artistes pour découvrir le nouvel atelier.
en octobre avec le réseau 16 000. Octobre. Voilà. Parfait. Eh bien, Laura de Lemaire, merci infiniment. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, parce que c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit ici. Et oui. Et je pense qu'il y en aura encore d'autres. Mais j'ai beaucoup de chance. Merci à vous pour l'accueil et pour tout. Au revoir. Au revoir.